Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de l'intérêt d'aller dans d'autres disciplines pour aussi bien les praticiens que pour les partenaires qui viennent en séance. L'intérêt, c'est que on peut travailler au travers de l'hypnose, l'hypnosophie et tous ces systèmes-là beaucoup sur la psyché. Seulement si on travaille que sur la psyché, on risque d'oublier l'autre partie qui est le corps. Les Chinois, les Indiens et puis beaucoup de civilisations ont énormément travaillé sur l'unité entre le corps et l'esprit. Et il se peut que, en ne travaillant que sur l'aspect psycho, on oublie l'autre facette qui est le rapport au corps, le rapport à soi, le rapport à ses énergies si vous êtes plus dans l'énergétique. Et l'importance pour les partenaires de ne pas se focuser uniquement sur un travail psy. On sait bien que si on travaille sur la psyché, on va avoir des feedbacks sur le corps, mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que quand on va travailler sur le corps, il y aura un feedback sur la psyché. Sans aller très loin, si vous courez ou vous faites un petit peu de sport, vous vous rendez compte qu'après une session de sport, la plupart du temps, vous allez vous sentir quand même bien. Vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir plus en phase avec vous. Et à partir de ce postulat-là, on se rend bien compte que l'un impacte l'autre. Ne travailler que sur nos problématiques psychiques va limiter la potentialité d'être mieux parce que très souvent, si on prend une personne dépressive, ok, elle va commencer à se sentir mieux, mais elle va commencer à se sentir mieux parce que son corps va se remettre également en action et qu'elle va commencer à aller faire des activités, rencontrer du monde, etc. Donc le corps, l'esprit sont intimement liés et c'est très intéressant et je pense utile quand on fait une démarche personnelle d'aller aussi bien travailler avec des énergéticiens pour certains, des ostéos, des kinés, faire du sport, du yoga, travailler donc de la psycho et travailler le tout. Il y a aussi l'alimentation qui est super intéressante, donc travailler en naturopathie ou peut-être revoir comment pour tout à chacun ça correspond. Et il y a plein de petites choses que vous pouvez travailler dans votre quotidien pour que ça puisse faire une pyramide et à terme vous donnez votre sérénité, votre bien-être et votre bonheur dans votre quotidien. Pour les praticiens, très souvent, ce que j'explique, c'est que de mon point de vue, la meilleure des écoles d'hypnose ne se trouve pas dans l'hypnose. Il y a d'excellents hypnotistes, il y a d'excellents thérapeutes, il y a d'excellents théoriciens de l'hypnose. On a de jolies choses dans l'histoire par rapport à l'hypnose. Seulement quand vous allez regarder des discours politiques, quand vous allez dans d'autres systèmes, que ce soit en énergétique ou que ce soit même dans des types de yoga, vous allez vous rendre compte que le travail au travers de la transe est tellement palpable que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a différentes façons d'orienter vos séances, de voir l'hypnose, de voir la transe, de l'exploitation d'une transe. Et tous les systèmes qui sont proposés sont des super clés, des super portes même pour s'ouvrir et se dire ok, donc moi je connais certaines choses, je connais des process, j'ai l'impression que tel et tel process est bon et utile pour entraîner une personne en transe, et vous allez vous rendre compte que dans un système il ne faut peut-être pas du tout comme on vous l'a enseigné, seulement derrière il y a tout il y a l'historique qui fait que il y a le background de la personne et on voit des trans. Alors ils vont peut-être pas appeler ça une rupture de pattern, ils vont peut-être pas appeler ça une induction, ils vont pas appeler ça une suggestion, ils vont pas appeler ça un recadrage, ils vont pas appeler ça telle ou telle technique. Après ça c'est de la sémantique. Pourtant, vous allez vous rendre compte en observant des personnes qui font d'autres styles, si vous regardez des rogeriens, des psychos, des psychanalystes, hein, si vous regardez des personnes en AT, si vous observez des personnes qui font du Nidra Yoga, etc., de la sophro, vous allez vous rendre compte que, ah tiens, c'est intéressant, ils travaillent la transe de manière différente. Certains, ça va être dans la détente. Ok, d'autres ça va être au travers de recadrage bien spécifiques, de prise de conscience, il y a énormément d'intérêt et vous allez vous rendre compte dès lors que vous n'avez pas besoin forcément de faire exactement ce qu'on vous a proposé, appris ou qu'on met dans des bouquins, voilà ça c'est l'hypnose. Non, la transe elle est absolument partout et plus vous allez vous ouvrir aux autres systèmes, plus vous allez vous rendre compte que tout est lié et que vous pouvez facilement capter et peut-être même transformer votre façon de faire au travers
des méthodes proposées par d'autres systèmes qui peut-être ne parleront jamais de trans. Et puis à la limite, on s'en fout qu'ils n'aient pas le même nom ou qu'ils n'adhèrent pas à notre discours. Si nous, on se rend compte que pendant un discours politique, pendant une, une intervention d'un thérapeute avec son partenaire, il est en train d'avoir pour nous ce que l'on nomme un langage hypnotique, une mise en rapport spécifique, une orientation, une suggestion indirecte, etc. Ça va nous faire prendre conscience de « Ah super, sa méthode elle est super bien basée, elle est très intéressante, pas besoin après de créer une confrontation à dire « Ah bah tu fais de l'hypnose ». C'est comme j'avais rencontré une kinésio qui me disait bah ouais, bah, tout est de la kinésiologie. Effectivement, vu qu'on va regarder avec notre spectre, bah, tout peut se résumer avec ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà vu, et l'intérêt est justement de pouvoir élargir ce qu'on connaît et se dire ah d'accord, il l'utilise de telle manière, il l'utilise de telle façon, etc., etc. Donc plus on va s'ouvrir sur des méthodes, des systèmes, des croyances peut-être qui ne sont pas les nôtres, donc aller voir ce qui se passe dans de l'énergétique, peut-être aller voir même sur des choses plus anciennes comme la taromancie, les choses comme ça, et se poser des questions, dire ok, qu'est-ce qui se passe quand le praticien le fait, qu'est-ce qui se passe moi en tant que partenaire ou les autres partenaires dans la salle, comment ça habite, comment ça fonctionne, etc. pour permettre simplement une ouverture plus grande de nos possibilités et justement dans cette ouverture faire sauter les restrictions qu'on a pu se donner de par la croyance limitante d'une discipline, parce que le nom par essence, par exemple d'hypnose, va donner une croyance qui limite, même si on dit on n'a pas de limite dans la psyché, oui mais dans le process, peut-être dans la manière de faire, dans le timbre de voix, dans la posture, dans plein de petites choses où au bout du compte on va se rendre compte que bah, si on s'est limité parce qu'on estime que c'est ça qui permet d'obtenir de l'hypnose. Donc observez, voyez, découvrez, que vous soyez praticien, que vous soyez partenaire, allez étudier plein de systèmes, allez comprendre. Il y a des choses que vous allez apprécier, d'autres que vous n'allez pas du tout apprécier. C'est pas important, l'idée c'est vraiment qu'est-ce que ça m'apporte, peut-être que vous n'allez jamais l'utiliser, mais que ça vous a plu, peut-être que vous l'utiliserez dans 5-10 ans. L'important étant de s'ouvrir un maximum, et parfois sur des méthodes qui sont complètement opposées à ce qu'on fait, pour justement voir comment d'autres process peuvent fonctionner et ce que ça peut également apporter. Comme d'habitude sur ces petites vidéos, prenez ce qui est bon pour vous et rejetez ce qui n'est pas, comme les méthodes que je vous conseille d'aller travailler. L'important c'est vraiment de faire ce qui va vous parler, qui va vous représenter, qui correspond à ce que vous êtes, pour que vous puissiez vous développer vous en tant qu'être humain et meilleur thérapeute pour les praticiens qui aujourd'hui travaillent. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, be one. À très vite, ciao.